Salam alaikum, Azul, Fillaouen, Alhamdulillah, rakom gah bkhair. Aujourd'hui, je suis vraiment inquiet au sujet de la gouvernance algérienne. Depuis que j'ai retrouvé ma liberté de parole le 19 janvier 2025, je vous ai toujours dit que j'allais consacrer exclusivement mes interventions autour de la meilleure façon d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger, notamment au travers de vidéos concernant la diplomatie, aussi au sujet des contrats signés par le ministre de l'Énergie avec les multinationales étrangères et autour des sujets qui concernent le traitement médiatique de l'Algérie à l'étranger. Vous avez vu que lors de la crise entre Alger et Paris, j'ai publié 300 vidéos pour défendre l'Algérie en tant que pays, l'Algérie en tant qu'État, l'Algérie en tant que peuple et l'Algérie en tant que diaspora. Toutes les propositions que j'ai faites, aucune n'a été reprise par le gouvernement algérien. Il est libre, c'est lui le gouvernement. À partir du moment où il ne veut pas tenir compte des propositions que des citoyens ou des citoyennes formulent, il faut qu'il soit prêt à écouter les critiques, toujours des critiques constructives. Ça a toujours été mon credo. Je ne critique jamais de façon négative, mais toujours avec des propositions. Le dernier sujet qui a défrayé la chronique au niveau international, c'est le sujet des 7 mineurs. Vous avez vu comment cette affaire des mineurs a révélé au grand jour les défaillances de la sécurisation des 1200 km du littoral algérien. L'Espagne accuse même l'Algérie d'importer de la drogue et d'exporter des migrants. Nous allons en reparler. Le deuxième sujet, c'est évidemment la diplomatie algérienne. Contrairement à ce qu'on lit ça et là dans la presse algérienne qui passe son temps à faire du populisme stérile et suicidaire, et vous savez que le populisme, ça n'a jamais été ma tasse d'été. Moi, ma philosophie, c'est très clair, c'est partir de la réalité algérienne et pas de la réalité virtuelle algérienne. Moi, je fais la différence entre Jazer Haqiqa ou Jazer Wahmiya. Donc, vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères algérien de la communauté nationale et des Affaires africaines ne cesse d'accumuler des échecs diplomatiques. Le dernier en date, c'est la décision du gouvernement de transition malien de porter plainte le 4 septembre dernier, au moment même où l'Algérie accueillait la foire intra-africaine du commerce. C'est vraiment un désaveu. Comment le Mali, qu'on a toujours aidé, notamment avec l'accord d'Alger de 2015 pour essayer de faire en sorte que les différents mouvements se réconcilient, qu'il y ait une entente avec le gouvernement malien, comment aujourd'hui, en 2025, on peut être traîné dans la boue par un gouvernement de transition qui non seulement a saisi l'ONU il y a quelques mois, mais aujourd'hui se permet de porter plainte contre l'Algérie à la Cour internationale de justice. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez vu que ce ministre-là a réussi l'exploit de se fâcher avec donc le Mali, avec le Niger, le Burkina Faso, la Libye, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, qui vient de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, avec la France depuis le 30 juillet 2024. Bref, c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Et vous avez vu comment aujourd'hui les 5 millions d'Algériens en France sont malmenés, dénigrés, insultés, humiliés. Ils vivent une précarité administrative terrible, sans compter bien sûr les 250 000 Algériens qui vont voir l'attribution de leur visa par les consulats français à Alger, Oran et Annaba remis en question. Pourquoi ? Car notre ministre des Affaires étrangères n'a pas de stratégie, n'a pas de vision diplomatique. Mais il ne s'est pas arrêté à ces échecs-là. Le ministre des Affaires étrangères a cautionné la reconduction, la prolongation d'un contrat avec la société publique d'hydrocarbures Pertamina pendant 35 ans dans le désert algérien, dans le gisement pétrolier de Menzel Lejmet North. 35 ans. Et l'Algérie, malheureusement, possède 0% dans ce gisement. Là, on voit le ministre des Affaires étrangères avec la ministre des Affaires étrangères indonésienne. C'était le 21 décembre 2023. Car, juste avant, 6 mois avant, au mois de juin 2023, Pertamina donc a obtenu la prolongation pendant 35 ans de son contrat avec l'Algérie. 35 ans. Vous imaginez ? On ne possède absolument rien, pas
pas 1%, rien. Comme dans Tossier et l'Algérie. L'Algérie ne possède rien. Et on est content de fanfaronner dans la presse que Tossier et l'Algérie va exporter 4 milliards de dollars d'acier d'ici 2026, mais l'Algérie n'aura rien. Donc voici la preuve. Donc là, c'était un article de 2016. Pertamina est prête à acheter 35% des actions de Repsol dans Menzel Legemetnos. Donc Pertamina avait 65%, a toujours 65%, elle voulait acheter 35% de l'espagnol Repsol. Finalement, ça ne s'est pas fait, vous voyez, c'est en 2016. Et donc Pertamina voulait avoir 100%, regardez, lisez, 100%, vous imaginez? Donc là, vous voyez que 65% pour Pertamina l'Indonésien et 35% Repsol, donc ça fait 100. Donc Sonatrach, 0%. Et pourtant, il y a 35 000 barils, vous imaginez? 35 000 barils, et l'Algérie, là, 0%. Et le ministre des Affaires étrangères, que fait-il? Il cautionne donc la prolongation d'un contrat où nous n'avons absolument rien. Regardez, c'est un gisement avec 35 000 barils le jour. 35 000 barils le jour. L'Algérie a 0%. Elle a que un peu de taxes, un peu d'impôts et un peu de... Elle facture le transport du pétrole depuis le désert jusqu'au nord, à Skikda ou à Béjaïa ou à Alger. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Mais le ministre des Affaires étrangères ne s'est pas arrêté à ce scandale moral et éthique et économique. Le ministre des Affaires étrangères a cautionné la prolongation d'un contrat pendant 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole. Lisez bien. L'Indonésie élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina. Pertamina. Vous imaginez? En juin 2023, il cautionne la prolongation pendant 35 ans d'un contrat où nous avons 0% avec la mafia du gaz et du pétrole. 18 personnes sont impliquées. Regardez. L'Indonésie a élargi son enquête pour corruption de 17 milliards de dollars sur Pertamina, impliquant 18 personnes, dont des dirigeants et un négociant pétrolier influent. Article du 11 juillet 2025. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous imaginez qui dirige la diplomatie algérienne aujourd'hui? Qui dirige un homme qui cumule les échecs diplomatiques et qui, en plus de ça, cautionne un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie? Mais notre ministre des Affaires étrangères, qui a abandonné la diaspora algérienne, notamment en France, 5 millions d'Algériens abandonnés, sans ambassadeurs, la moitié des consuls ont été refusés par la France. Monsieur le ministre des Affaires étrangères algérien a oublié une des valeurs essentielles de la civilisation musulmane. Regardez ce magnifique livre de Mustafa Sharif, La civilisation musulmane, modèle universel du juste milieu. Dans l'islam, qu'est-ce qu'on nous apprend? Un des b.a.-ba des valeurs musulmanes, c'est être raisonnable, le juste milieu. Mais malheureusement, la diplomatie algérienne sous Ahmed Attaf a viré vers l'extrémisme, vers la radicalité diplomatique et vers les eaux troubles de la corruption. Car comment on appelle un homme qui cautionne un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole? Comment ça s'appelle? Alors bien sûr, il n'est pas tout seul, car autant le ministre des Affaires étrangères algérien a cautionné la prolongation pendant 35 ans d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole où l'Algérie a 0%, mais c'est le ministre de l'énergie algérien, M. Mohamed Harqab, qui a signé le contrat en juin 2023. Et là, on le voit avec le président Patrick Pouyanné, le président de Total, multinationale corrompue, condamné pour corruption en Algérie en 2014, en France en 2013 et en 2018, et aux États-Unis en 2013, où Total a été condamné à payer une amende de 398 millions de dollars que l'Algérie est obligée de payer, car Total a réclamé juste après, en juillet 2016, 500 millions d'euros. Et l'Algérie a été obligée de plier. Ben oui, parce que les Français ont des dossiers sur l'Algérie. Donc c'est l'Algérie qui a payé l'amende.
de Total, l'amende délivrée par la justice américaine. Et même la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la condamnation pour corruption de Total. Mais nous, on signe des contrats avec Total. Parce que nous, on adore la corruption. On adore signer des contrats avec des entreprises corrompues. Total, la française, Eni, l'italienne, Sinopec, la chinoise, le président de la Sinopec, condamné à mort pour corruption, son directeur général condamné à 18 ans de prison, un autre directeur à 15 ans de prison pour corruption. Mais nous, alors même que le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, a dit qu'il pratiquait une tolérance zéro avec la corruption, le ministre de l'énergie algérien passe son temps à signer des contrats avec des multinationales corrompues. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque année donne un contrat à Total. Regardez, là le dernier en date, 17 juin 2025, Algérie, Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Ça, c'était 17 juin 2025. Là, c'était en 2024. Algérie, Total Énergie, alors je lis à l'envers, étend son partenariat avec Sonatrach dans la région de Timimoun. Là, il exploite le taille gaz avec la fracturation hydraulique. C'est la même chose que le gaz de schiste. Et dans la commercialisation de GNL, 8 avril 2024. Je continue. Algérie, Total Énergie renforce son partenariat avec Sonatrach dans le domaine du gaz naturel et l'étend aux énergies renouvelables. 10 juillet 2023. Oui, 10 juillet 2023. On continue. 19 juillet 2022, Total Énergie a signé un nouveau contrat de partage de production avec Sonatrach dans le bassin de Berkine. C'est là où Total a eu 25 ans de pétrole gratuit. C'est un cadeau de Mohamed Arqab au président de Total de 24 milliards de dollars sur 25 ans. On continue. Pendant que le Harragar a mis moto sur le Bahar, 517 Algériens sont morts en mer Méditerranée. Pendant ce temps-là, notre ami Mohamed Arqab donne des contrats à Total, 24 milliards de dollars sur 25 ans. 25 juin 2020, Total et Sonatrach étendent leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Vous pouvez regarder. Je continue. 30 septembre 2019, Total finalise l'acquisition de la participation d'Anadarko dans Mozambique LNG. Anadarko qui possède évidemment 260 barils de pétrole en Algérie. C'est 25%, allez, 28% de la production annuelle de notre pays. Eh oui, c'est les Américains. Et Total a fait un deal avec les Américains. À vrai dire, c'est Occidental qui a racheté Anadarko pour s'accaparer 30% du pétrole algérien. Bravo, M. Mohamed Arqab. 7 octobre 2018, Total et Sonatrach renforcent leur coopération dans le gaz naturel et la pétrochimie. Ah ben on adore Total, on adore la corruption. 11 juin 2018, prolongation de la licence du champ gazier de TFT. Ce contrat du 11 juin 2018 accorde 25 ans de gaz gratuit à Total. Donc, on donne des cadeaux. 25 ans de gaz gratuit à Total, 25 ans de pétrole gratuit à Total, et nos enfants meurent en mer Méditerranée. Car l'Algérie adore travailler avec les entreprises multinationales. Elle ne veut plus rien faire toute seule. Elle ne veut plus. Alors, elle passe son temps à dire, oui, la Sonatrach a trouvé du pétrole en Libye, mais pourquoi vous n'êtes pas capable d'exploiter à 100% du pétrole algérien? Comment ça se fait? Expliquez-nous, parce que nous, on adore les entreprises multinationales corrompues. On adore ça. Alors, M. Mohamed Arqab, non seulement il donne des contrats chaque année à Total, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed Arqab, le grand Mohamed Arqab? Il a fait voter une loi parue au journal officiel, vous voyez, le 7 août 2025, qui donne 80% de la souveraineté dans le domaine minier à des entreprises étrangères. Voici la preuve, donc du 7 août 2025. Donc, chapitre 3 de cette loi minière, ça s'appelle de l'exploitation minière, et l'article 101, qui est ici, que vous voulez des preuves, vous allez voir les preuves, allez, lisez tranquillement, comme ça vous n'allez pas dire que c'est moi qui lis à votre place. Vous arrivez à lire? Donc, vous voyez la date. Voilà, la date, elle est là, 7 août 2025, et lisez l'article 101, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici. Mais je vais vous le dire, parce que c'est écrit en petit. Article 101, l'entreprise nationale, c'est-à-dire l'Algérie, participe dans la limite de 20%. C'est-à-dire quoi? Dans la limite, c'est-à-dire de 0 à 20 max. De 0 à 20 maximum. Je répète, l'entreprise nationale participe dans la limite, c'est-à-dire limite,
Ça veut dire limite comme ça. Limite, vous voyez, mes cheveux là sont limités. Limite de 20% dans le capital de la personne morale de droit algérien détenue. Alors, pour information, toutes les entreprises qui officient en Algérie sont obligées de créer une entreprise locale. Par exemple, Lafarge. Lafarge, ça s'appelle Holcim El Jazeera. Oui, c'est une entreprise de droit algérien, mais Holcim El Jazeera, dans la cimenterie de Ougaz à Mascara et dans la cimenterie de Msila, détient 100% de ces deux cimenteries. Pourtant, ça s'appelle Holcim El Jazeera. Donc, à tous les naïfs de la 5e colonne qui veulent embobiner le peuple algérien, sachez que dans le monde entier, toute entreprise qui exerce dans un pays est obligée de créer une filiale. C'est ce que fait Lafarge en Algérie et c'est ce que fait Total en Algérie. Il y a une entreprise qui s'appelle Total Algérie. Lafarge, ça s'appelle Holcim El Jazeera. Donc je reprends l'article 101 de la loi minière du 7 août 2025. L'entreprise nationale participe dans la limite de 20% dans le capital de la personne morale de droit algérien, personne morale, c'est-à-dire société, détenue partiellement ou totalement par des étrangers lorsque cette personne morale sollicite l'octroi d'un permis d'exploitation de mine. Donc, Mohamed Arqab, le grand Mohamed Arqab, a fait voter une loi qui accorde de 0 à 20% seulement dans les prochaines sociétés minières qui vont exploiter toutes les mines d'Algérie, l'uranium, l'or, etc. Vous imaginez? Regardez, lisez. Mais c'est un scandale. C'est l'abandon de la souveraineté algérienne, paru dans le journal officiel du 7 août 2025. Et ça, c'est Mohamed Arqab. Alors évidemment, regardez dans le TSA, journal algérien, TSA alors ça date de quand? Du 3 juillet 2025. Puisque la loi a été votée le 16 juin. OK? Donc il y a une contribution d'une spécialiste qui travaille au cabinet Almatoura et Partners. Chérine Sofia Ftouki. Regardez comment elle est souriante. Elle est contente puisqu'elle va pouvoir défendre les intérêts des multinationales. Regardez, lisez bien. Regardez comment elle est contente. Madame Chérine Sofia Ftouki. Ben oui, elle est contente. Les entreprises vont s'en donner à cœur joie. Vous savez ce que ça veut dire? À partir du moment où une multinationale va voir entre 80 et 100% dans les mines algériennes, ben vous pouvez imaginer que la corruption va exploser en Algérie parce que toutes les multinationales voudront investir en Algérie. Ben évidemment, elles pourront obtenir, ces multinationales, 80 à 100%. Donc le bakchiche, ça va y aller. Rchoua, les pots de vin. Faites-moi confiance. La corruption va exploser, comme dans le cas de Pertamina. Parce que Pertamina, les 17 milliards, devinez, c'est dans quel domaine? C'est dans la surfacturation. Parce que Pertamina importe du pétrole de l'étranger. Bah oui, tout pays, toute société qui importe, c'est là où il y a de la surfacturation, c'est là où il y a des pots de vin. Donc là, il va y avoir une explosion de la corruption dans le domaine minier. J'ai pas besoin de m'appeler Madame Soleil pour le deviner. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, notre Chérine Sofia Ftouki, du cabinet Almatoura and Partners? L'Algérie adopte une loi autorisant 80% de participation dans les projets miniers. Quelle perspective pour les investisseurs! Dans cette contribution, Madame Chérine Sofia Ftouki, du cabinet Almatoura and Partners, revient sur la réforme du secteur minier en Algérie et l'assouplissement de la règle 49-51 dans ce domaine. Donc maintenant, c'est fini 49-51. Daimallah, adieu la souveraineté algérienne. Voilà, la règle 80-20, donc 80 pour les étrangers, 20 pour l'Algérie. Un assouplissement stratégique pour attirer les capitaux, et moi je rajoute, et pour favoriser la corruption. Évidemment, ça va favoriser la corruption. Vous vous rendez compte que même le Mali est mieux que nous? Regardez dans la nouvelle raffinerie d'or, raffinerie aurifère du Mali. Les Maliens, ils ont dit, nous, on prend 62%, et les Russes, ils n'auront que 38%. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte comment on est tombé bien bas? Tout ça à cause de M. Mohamed Arqab, ministre de l'Énergie, qui signe tous les gens, il signe un contrat avec Total, société corrompue, condamnée pour corruption. Eh bien, écoutez, regardez ce qui a marqué. Là, on vient d'organiser la foire commerciale intra-africaine. Regardez ce qu'elle met. Notre spécialiste. Regardez, lisez bien. Une stratégie distincte sur l'échiquier
miniers africains. C'est-à-dire, nous, maintenant, on fait pas comme les autres pays, parce que les autres pays, ils sont dans une logique souverainiste. Regardez le Niger. 100% le Niger a récupéré de la société qui exploite l'uranium. C'est les Français qui l'exploitent. Ils ont pris 100%. Et nous, on va donner jusqu'à 100% aux étrangers. La démarche algérienne peut être mise en perspective à l'aune, donc en comparaison, des réformes minières sur le continent qui révèlent des orientations différentes. Écoutez-moi bien. D'un côté, plusieurs pays renforcent le contrôle étatique et local sur les ressources. Le code minier du Mali de 2023, par exemple, permet à l'État de détenir jusqu'à 30%. Regardez, Mali. Le Mali, il est mieux que nous. Attendez, je vais vous le mettre en orange parce que c'est une honte pour l'Algérie. Regardez, le Mali. Regardez, le Mali, il est mieux que nous. Lui, au moins, il était à 20%, il est passé à 30%. Mais 62% dans la raffinerie aurifère. Vous voyez ? Donc, le Mali, il est passé à 30%. Je continue. Écoutez-moi bien. De l'autre côté, des pays comme la Zambie s'efforcent d'attirer les investisseurs en offrant une plus grande stabilité fiscale. Écoutez-moi bien. La Zambie, elle fait comme l'Algérie, en autorisant jusqu'à 80% de participation étrangère. Donc, nous, l'Algérie-Zambie, c'est pareil. Les Zambies, là, on a 200 000 ingénieurs, cadres, techniciens. Regardez. On est au même niveau que Zambie. Zambie, l'Algérie comme Zambie. Incroyable. Regardez, Zambie, lui aussi, donne 80%. Alors que le Mali, lui, il est passé de 20 à 30%, et dans l'or à 62%, le Niger, 100% dans l'uranium. Waouh. Merci, monsieur Mohamed Arqab. C'est gentil, ça, bravo. Voilà, donc c'est un cadeau qu'il fait aux multinationales, parce que M. Mohamed Arqab adore les multinationales. Il moute à Léon, bah oui, il passe son temps à discuter avec des multinationales, bah au bout d'un moment, ça déteint. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Les multinationales exercent un lobbying auprès de M. Mohamed Arqab, parce que Mohamed Arqab, il ne côtoie plus les Algériens. Mais il ne rencontre que des étrangers, Eni, Pertamina, Total, Sinopec, etc. Donc, dans son quotidien, dans son travail au quotidien en tant que ministre de l'Énergie, il ne rencontre plus des étrangers. Il passe son temps à prendre des petits cafés, des déjeuners, des dîners et à voyager avec des étrangers. Donc, il ne sait plus ce que ça veut dire la souveraineté nationale. Mais voilà. Alors, on revient au sujet le plus inquiétant qui touche à la marine nationale. 1200 km de côte. En une semaine, 209 embarcations. Une semaine, il y a eu 209 embarcations. En une semaine, 1600 harag. Et en 3 jours, il y a eu 600 harag. De tous les ports d'Algérie. Donc, que fait la marine nationale? À quoi? Elle dort, c'est ça? Vous vous rendez compte? L'Algérie est devenue une passoire. La frontière maritime algérienne est devenue une passoire. Et c'est pas de gaieté de cœur que je vous le dis. C'est gravissime, gravissime. Alors, nos amis journalistes de l'Khabar, vous savez, à l'époque, Khabar, je crois qu'ils ont, j'ai regardé dans les archives, ils ont publié, depuis que j'ai décidé d'être candidat aux élections présidentielles entre 2013 et 2023, 25 articles. Depuis 2023, en dehors de l'épisode à Marrakech du mois de mars 2025, 0 article. 0. Alors, qu'est-ce que dit nos amis de Al-Khabar? L'instrumentalisation d'un incident ne saura ébranler la détermination de l'Algérie. Parce que pour Al-Khabar, ah oui, populisme oblige, il considère que l'affaire des 7 mineurs est un incident. Il y a eu 517 morts, il y a Ness Al-Khabar. 517 Algériens sont morts en mer Méditerranée en 2024. 517. 517. 209 embarcations. 209 bontés en une semaine. Mais c'est une catastrophe. Catastrophe. Et pourtant, je vous ai dit, budget militaire de 25 milliards de dollars, on n'est pas capable de repérer les moindres mouvements des bontés sur 1200 km. Mais c'est gravissime. Je vous ai proposé de cotiser pour acheter des radars, un réseau de radars maritimes. Bah oui, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent à la marine nationale. Je sais pas, moi. Tbehdi là. Elle va comme les Tbehdi là.
Mais nous, on adore le populisme. L'instrumentalisation d'un incident ne saura ébranler, c'est ça, hein, ne saura ébranler la détermination de l'Algérie. Quelle détermination? L'Algérie, elle laisse passer 14 000 harag par an. 14 000 harag par an. مش من الجزائر هذه، الجزائر ماتت رابت. دوك نقول لكم علاش رابت. Ça fait mal au cœur de voir ça. Regardez, le rapport espagnol de l'organisation Caminando Fronteras, suivi droit à la vie 2024. Ça fait mal au cœur. Je suis pas content de le dire. 517 morts, regardez. 517 morts algériens. 517 morts algériens. Et regardez côté marocain, au niveau de l'Atlantique, donc Maroc, Sahara occidental, Sénégal. 9757 morts. 9757 موتى ماتوا في l'océan. Donc tout le monde est pareil. Algérie, Maroc, Tunisie, Mali, Sénégal, guerre pareil. Et ils ont calculé, il y a eu 10 457 morts en tout. En tout. Mer Méditerranée, Océan Atlantique, 10,457 واحد. Ça fait 30 يموتوا كل يوم. 30 يموتوا كل يوم. واش يقولوا احبابنا تاع الخبر قال لك cet incident ne saura ébranler l'instrumentalisation d'un incident ne saura ébranler la détermination algérienne. Mais quelle détermination! Il y a zéro détermination au niveau de la sécurisation des frontières maritimes algériennes. On était capable de détruire un drone qui venait du Mali, mais on est incapable d'empêcher 14 000 harag qui chaque année partent en Espagne. Elle dit, il y a une défaillance énorme. Regardez le rapport. Le rapport, il est terrible. Terrible. Regardez, en 3 jours, 600 harag. 3 jours, 600 harag. 3 jours, 600 harag. Ça, c'est Algérie 360 du 17 août 2025. Jeune indépendant du 20 août 2025. 1600 harag sur les côtes espagnoles en une semaine. 1600. Il y a quoi? Il y a la guerre en Algérie. C'est pas fini, c'est pas fini. Regardez un rapport de la justice espagnole. Vous allez avoir mal à la tête, on vous l'a comme tout de suite. Hein. Donc c'est le rapport annuel, l'année judiciaire, ça s'appelle. Regardez, 1609 pages. C'est même les 1600 ورقة. 1609 pages. 1609 ورقة. Rapport, تقرير تاع وزارة العدل في اسبانيا. على بالكم شو قالوا ولا لا؟ Regardez, lisez bien. Regardez ce qu'a dit le parquet espagnol, la justice espagnole. Et là, vous allez voir, messieurs d'Al-Khabar, vous êtes déconnectés. Vous savez, ça veut dire quoi, déconnecté? 1609 pages. Vous parlez d'un incident. Regardez ce qui a marqué. Là, je vous ai fait une traduction, bien sûr. C'est dans toute la presse espagnole. Toute la presse. Le parquet espagnol prévient le trafic de migrants, c'est-à-dire al-harraga, et de drogue en provenance d'Algérie, constitue un défi ouvert à l'État. Un défi ouvert à l'État. راهم يقولوا باللي الجزائر راه يدير تجارات تاع الحرقه وتاع لا دروغ مخدرات. على بالكم كارثه. Regardez, اقراو. Mais c'est gravissime. Là, c'est OK Diario, le journal OK Diario. Écoutez-moi bien. Le bureau du procureur général met en garde contre une augmentation de la violence liée à la drogue associée à la croissance extraordinaire du trafic de cocaïne. Il note également des changements dans les méthodes et l'infrastructure des mafias immigrées. Le trafic de drogue et de l'immigration clandestine préoccupe vivement le parquet général espagnol. Dans son rapport annuel, présenté en début de l'année judiciaire, le parquet général met en garde contre la croissance progressive du flux migratoire en provenance d'Algérie, qui comprend le trafic de drogue et des êtres humains,
et contre le spectacle regrettable des bateaux de drogue sur nos côtes qui provoquent les forces de l'ordre et constituent un défi ouvert à l'État. Donc, les bateaux, هذا البيزنس تاع الحرقه ما يديماريش من الجزائر، نو يديماري من اسبانيا. هذو المنظمات هذو اللي يديروا جريمه كيما هاك، هذو لي زورغانيزاسيون كريمينيل يبداو من اسبانيا. دونك يا اوسي لا كولابوراسيون des gardes-côtes espagnols. Il y a la collaboration aussi de la marine espagnole. Donc les bateaux hyper sophistiqués, hyper rapides, ils partent d'Espagne avec de la drogue. Ils vont livrer la drogue en Algérie, sur les côtes algériennes, Ouaran, Mostaghalim, Alger, Annaba, c'est مملح. Ou les bateaux, quand ils vont livrer la drogue, ils vont ramener avec eux les harragas vers l'Espagne. Comme catastrophe. Ou la marine nationale jazaïrienne, elle ferme les yeux avec les gardes-côtes. كما par exemple محمد عرقاب يسني مع الشركه فاسده توتال اني سينوبيك، كما محمد عطاف الى كوشوني لو كونترا مع الشركه فاسده كما بيرتامينا. لا مارين ناسيونال تعمض عينيها ويخلوا لا دروغ والحراقه يتبادلوا، يعني نفس البوطي اللي يجيب لا دروغ يرجع مع الحراقه. دونك يبداو من اسبانيا، اغلبيه من البوطي يجوا من اسبانيا رابيد، هذوك الشارع هذوك كما يعيطوا له لي رابيد، ويرجعوا مع الحراقه. Donc d'Espagne, ils ramènent de la drogue et ils repartent avec des haragas. Incroyable. Vous savez, c'est très grave. Le parquet relève de nouveaux modes de transport, passant des petites embarcations conventionnelles à des moyens beaucoup plus développés. Extraordinaire, hein? Les réseaux criminels ont modifié leur itinéraire. Elles partent désormais des côtes espagnoles, donc ça commence par l'Espagne, recueillent des migrants en Algérie, profitant du trajet pour faire du trafic de drogue. Extraordinaire. Donc ils يجيبوا la drogue من اسبانيا للجزائر، ومن الجزائر يجيبوا الحراقه لاسبانيا. ولا مارين ناسيونال ضمت عينيها. على بالكم c'est catastrophique. La marine nationale, elle laisse le trafic de drogue, les trafics des haragas. Le ministre des Affaires étrangères algérien, il cautionne un contrat, la prolongation d'un contrat de 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole. Et le ministre de l'énergie, il signe chaque année un contrat avec Total, une entreprise condamnée pour corruption. على بالكم أنا دخت وأنا دخت. أنا مش عارفش بالكم ترقدوا مليح، أنا مانيش نرقد مليح، سمحوا لي. Quand vous lisez ça, mais c'est grave. Le trafic de drogue, un problème d'État. Et c'est grave. C'est même hein? En 2024, il y a eu 1807 بوطي، 1807 بوطي في 2024. لا بالكم كارثة. ورانا وين؟ ورانا 1800